Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Et cette semaine, dans ce numéro, nous irons à la rencontre d'une danse d'ancrage congolaise nommée la danse Longo. Benny Congo nous en dira plus. Chaque année, il est attendu avec beaucoup d'impatience par les musulmans. Quelques jours avant, les frigos se gonflent de course. Il est synonyme de partage avec de longues soirées en famille, de travail sur sa foi aussi. C'est bien du Ramadan qu'il s'agit, vous avez tout compris. On verra comment ça se passe au Sénégal. Au rendez-vous aujourd'hui dans la question hashtag vous et nous de cette semaine, nous parlerons Ramadan. Vous avez tout compris, oui, English Time with Michelle Joseph, comme d'habitude, dans Anglais Express. Mr. Arzouké nous revient dans Afrique numérique. Mais d'abord, et qui nous amène à New York. Let's go. Effectivement, Roger. Quand les Américains pensent à la culture qu'elle fait, ils pensent directement à Seattle, qui est la mère patrie de la marque Starbucks. Mais beaucoup disent que l'épicentre du café serait plutôt New York. Et pour mieux comprendre pourquoi, voyez ce reportage de Nina Vishneva rendu par Nani Talani. Comme dans toute grande métropole, les matins à New York commencent comme ceci. Un petit café et un bagel, s'il vous plaît. Ils viennent travailler, beau temps, mauvais temps, et sont toujours bien reçus par les New-Yorkais occupés, les vendeurs de charrettes. Avec 2 $, vous vous achetez un petit déjeuner. Une autre destination populaire du matin est la charcuterie. C'est habituellement une petite boutique qui vend tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Une petite sélection de collations, des plats chauds et l'immanquable café à emporter. Nous avons accueilli beaucoup de personnes célèbres. Toutes ces personnes sont venues. Sylvester, Howard Stern comme client, mais lui ne boit pas de café. Le café a fait son apparition à New York au début des années 1900, à l'époque où la ville était baptisée New Amsterdam par ses fondateurs néerlandais. New York était vraiment la capitale du café en Amérique du Nord. La culture du café de New York est très originale, car c'était une colonie hollandaise. Dans les années 1800, les magasins vendaient des tasses de café fumant pour quelques centimes. Les rumeurs et les nouvelles locales étaient gratuites. Une fois que les gobelets en papier ont fait leur entrée, le café à emporter est devenu une routine matinale. Nous fournissons une excellente tasse de café fraîchement torréfiée chaque jour depuis 100 ans. Alexandra Vassilaros est la propriétaire d'un empire du café. Depuis 3 générations, son emprise offre aux New-Yorkais ce dont ils ont le plus besoin le matin. Depuis les années 1960, de nombreux propriétaires de café de New York sont des immigrants de Grèce. Ce n'est donc pas un hasard si l'un des symboles de tasse à café les plus reconnaissables est une amphore, un vase à 2 onces. Pour les New-Yorkais qui préfèrent siroter leur café de manière moins hâtive, il y a Café Reggio. Les murs sont ornés de peintures de style Caravage, les bancs sont décorés avec les chiffres de la famille Médicis et la machine à café ici est la plus ancienne de New York. C'est agréable de s'asseoir et de prendre un café et de penser que je suis assis ici avec Bob Dylan, Kerouac ou l'un des grands poètes qui est venu, s'est assis et a écrit ici à l'une des tables. Que ce soit dans un intérieur classique ou à la sortie d'une fine épicerie, une tasse de café fait partie intégrante de la vie new-yorkaise. Ah oui, en effet, pour les Américains de plus de 45 ans, c'est un rituel du matin de boire son petit café en lisant le journal. Or, pour la génération Y, le café leur permet de se réveiller et ils l'identifient également comme étant un regain d'énergie durant leur journée. Et lorsqu'ils sont pressés, d'ailleurs aussi, pour beaucoup, ce cliché
cliché est très souvent caractérisé dans les films hollywoodiens, car on les voit souvent courir dans les rues new-yorkaises avec toujours leur Starbucks en main. Pour ce qui est de la pause aussi au bureau, moi je le fais souvent, elle est autant adorée et importante aussi. Les Américains la voient d'ailleurs comme un rituel indispensable à la vie d'entreprise. Moi je le fais toujours. Beaucoup d'amis comme Salwa Jafari, Jean-Louis, je ne peux pas trop prendre du café. Chérubin, pas trop de café. Mais moi en tout cas, le café, c'est souvent. Et qui aussi, j'ai jamais vu prendre le café. Mais écoutez, le concours international Future City ou Ville du Futur a récemment annoncé ses gagnants 2021 dans le cadre du tout premier événement entièrement virtuel. Julie Tabot nous en dit plus. Récit Arzuma Compaoré. Al-Hadi School à Houston, au Texas. Félicitations, vous l'avez fait. Les élèves du secondaire d'Al-Hadi School of Accelerative Learning, un centre d'apprentissage accéléré de Houston, au Texas, ont remporté le premier prix du concours international Future City. Nous avons eu tellement de défis, le coronavirus et le respect des directives des CDC, ainsi que certains membres de notre équipe qui prenaient le cours en ligne alors que d'autres y allaient en personne, sans compter la gestion de nos calendriers respectifs. Certains membres de notre équipe ont également contracté le Covid-19. C'était un gros problème. Nous avons donc dû sauter quelques semaines de travail pour rattraper le retard. Chaque année, Future City, un programme d'apprentissage basé sur la réalisation de projets, invite les élèves des écoles secondaires du monde entier à créer une maquette d'une ville du futur avec l'idée de rendre le monde meilleur. Le thème de cette année, la vie sur la Lune, a mis au défi des élèves de 37 régions américaines et des équipes de Chine, du Canada et du Nigeria pour concevoir et construire une ville futuriste sur la Lune. Nous voulions créer une ville qui fournisse aux citoyens tout ce dont ils ont besoin et plus encore. Nous voulions nous assurer que notre ville puisse compter sur les ressources disponibles sur la Lune au lieu d'avoir à compter sur celles de la Terre. 42 équipes ont atteint la finale de l'un des plus grands défis d'ingénierie aux États-Unis qui engage plus de 45 000 élèves chaque année. Discover E, un groupe de sensibilisation à l'ingénierie, organise le concours depuis 29 ans. Je suis toujours impressionnée chaque année par la profondeur des recherches menées par nos équipes, par leur connaissance du sujet spécifique et par la manière dont elles deviennent des experts en la matière. Nos participants apprennent tout sur les tenants et les aboutissants de l'ingénierie et de la conception urbaine et tout ce qui entre dans la planification, la construction et l'entretien d'une ville. Mais ils apprennent également à travailler en équipe et leur confiance grandit à pas de géant. Travailler sur les projets peut également inspirer les élèves à l'avenir. Je peux prendre de nombreux produits résultant de ce projet et les utiliser à l'avenir. Personnellement, je veux devenir avocate. Et l'une des choses que vous pouvez faire en tant qu'avocate est de vous intéresser à l'environnement. Donc cela m'a certainement beaucoup appris. En plus de se sentir responsabilisée, l'équipe gagnante reçoit le prix de 7 500 $ pour le programme STEM de son école et un voyage au Space Camp de Huntsville, dans l'Alabama. Merci pour cette initiative qui, comme vous vous en doutez, n'a pas manqué de propositions originales. On va passer à toute autre chose actuellement. Vous le savez sans doute, nous sommes en pleine période du Ramadan. Et au Sénégal, des centaines de fidèles se réunissent chaque soir à Dakar, dans l'une des mosquées les plus grandes d'Afrique de l'Ouest, pour faire la rupture du jeûne. Bien évidemment, des dons sont faits, notamment par la population Baye Fall, cette frange de mourides qui se distingue par sa coiffure. Elle porte bien sûr cette population des dreadlocks, comme vous le savez sans doute. Voyez donc ce reportage dont le récit est signé Abdourahmane Dia. Des chants religieux avant la tombée du jour. La mosquée Massalikul Jinan, au cœur de la capitale sénégalaise Dakar, est le lieu de convergence de fidèles qui choisissent de s'y rendre pour rompre le jeûne. Même le Covid n'empêche pas les Baye Fall et les responsables de la mosquée de servir ceux qui sont dans le besoin. Pendant le mois de Ramadan, ça se passe comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de milliers de
musulmanes qui viennent pour jeûner, pour couper leur jeûne ici. Et vous avez même vu, la mosquée est pleine et il y a différentes cuisines. Ici, ce n'est pas la seule cuisine, il y a beaucoup de cuisines qui sont là. On sait que le Covid est toujours là, le corona est toujours là, mais ici, c'est Masalikul Jinan, quoi. Pour ces fidèles de la confrérie des Mourides, il s'agit de distribuer des repas à ceux qui n'en ont pas les moyens ou qui n'ont pas eu le temps d'arriver à leur domicile avant le coucher du soleil. Un acte fort apprécié par les bénéficiaires. Bon, j'ai trouvé ça, ces gestes magnifiants, vu que la communauté mouride, comme je disais tantôt, c'est une communauté solide et qui est toujours focalisée sur les partages. Et on voit tous ces gens qui prennent les ruptures ensemble, bon, vraiment, ça donne des frissons, quoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et Inch'Allah, avec le temps, si le temps nous permettra, on viendra de temps en temps pour couper le jeûne ici, quoi. Nous les étudiants, nous préférons venir ici tous les jours du Ramadan parce que c'est un lieu très spirituel. Le nom de Masalikul Jinan signifie la voie qui mène au paradis. Donc cela veut tout dire. Il y a aussi une parfaite organisation. Tout est à l'ordre. Les hommes et les femmes ne se mélangent pas et l'islam aime tout ce qui est bien organisé. Durant tous les 30 jours, je serai ici pour rompre le jeûne. Cette mosquée, inaugurée en 2019 et construite à hauteur de 20 milliards de francs CFA, est le symbole de l'influence grandissante de la confrérie mouride au Sénégal, un pays où les musulmans représentent 95% de la population. Et voilà, nous gardons le même thème dans notre segment hashtag Vous et nous de cette semaine. Nous vous avons posé la question suivante. Que bénéficierez-vous du jeûne du Ramadan? Et comme d'habitude, vous êtes nombreux à répondre à cette question-là. Nous choisissons quelques-unes de vos réponses. On commence avec Abdourahman Kamara à Dakar au Sénégal qui dit ceci. Personnellement, je suis satisfait du début du mois béni. Le jeûne me rend de plus en plus en forme. Nous avons le commentaire de Philippe Colo à Kinshasa en RDC. Pour moi, tout d'abord, après le Ramadan, je me sens déchargée. J'ai sentiment de bien-être tout en sachant que je viens d'accomplir mon devoir vis-à-vis d'Allah. Kassim Ben Rachid Sédar, Kigali au Rwanda, se rappeler de l'existence des pauvres. Dans notre croyance, le Ramadan nous montre comment être un vrai croyant. Maïmouna Sissoko à Bamako au Mali, je me sens en paix avec moi-même et mon entourage. Merci pour vos nombreuses réponses. Merci. On est toujours ravis que vous participiez à l'émission et n'hésitez pas à nous faire part des questions que vous aimeriez que nous puissions traiter. Bon courage à toutes les personnes qui jeûnent. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Vous avez tout compris. Il est temps de passer à l'Anglais Express. C'est avec Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. Le mot plot a plusieurs significations. Découvrons-les ensemble. Un mot si simple qui signifie autant de choses. Plot, P-L-O-T, P-L-O-T, une parcelle de terre, un lotissement,
un espace ou un jardin. To sell a plot, vendre une parcelle de terre, un terrain. We inherited a plot of land. Nous avons hérité d'un terrain, d'une parcelle. She bought a new plot to build a house. Elle a acheté un nouveau lotissement pour construire une maison. Plot peut avoir un tout autre sens, signifiant par exemple un complot, un plan, une stratégie. The coup failed. It was a bad plot. Le coup d'État a échoué. Il était mal planifié. It's a secret plot. C'est un terrain secret, un endroit secret, ou bien c'est un plan secret. The book has a great plot. Le livre a une bonne intrigue. The plot thickens. L'intrigue se corse. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Le Festival de Cannes, la grande messe du 7e art, aura normalement lieu cette année, non pas en mai comme à l'accoutumée, mais plutôt en juillet. C'est une première. Ça se tiendra donc du 6 au 17 juillet. Cette 74e édition s'impose déjà comme l'événement cinéma le plus attendu de l'année pour cause. La grande messe du cinéma n'a pas eu lieu l'an dernier en raison de la crise sanitaire qui a voué la culture au silence durant de longs mois. Optimiste, le festival vient d'annoncer sa présence à l'été prochain, quand la crise sanitaire, on l'espère, sera plus apaisée. Cette année, Spike Lee a l'honneur de devenir à son tour le président du jury. Nous suivrons cet événement de très près. On reste dans l'actualité culturelle. Hollywood fait enfin des progrès pour mettre en valeur les artistes handicapés. Sound of Metal, candidat aux Oscars avec comme héros un batteur de rock devenant sourd. Un documentaire sur un camp IP destiné aux jeunes handicapés. Une nomination pour le premier film à avoir pour star un acteur sourd et aveugle. La sélection des Oscars marque cette année un pas décisif vers la mise en valeur du handicap à Hollywood. Mais l'industrie du cinéma doit persévérer pour maintenir sa représentation à ce niveau, estime des professionnels interrogés par l'AFP. Et place à présent à la rubrique Afrique numérique avec Arzuma Compaoré. Salut Roger, salut Ekia et bienvenue à toutes et à tous. Afrique numérique, aujourd'hui, nous parlons d'une communauté africaine de recherche qui fait de plus en plus parler d'elle sur la toile. Masakane, qui signifie en Haoussa, nous construisons ensemble, regroupe actuellement plus de 700 personnes de diverses nationalités travaillant sur de multiples projets. Et cette année, la communauté a remporté le prix de la recherche de l'année initié par la fondation américaine Wikimedia pour la recherche basée en Floride aux États-Unis. Et en l'occurrence, cette année, donc le projet primé est une application créée par le duo inséparable Bonaventure Dossou et Chris Emezoé qui vise à permettre une traduction des langues locales africaines sur des plateformes différentes et modernes. Par exemple, à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur. Donc, le prix a été remis par Jimmy Wales, cofondateur de Wikipédia. Nous recevons donc à présent l'un des membres du binôme, le béninois Bonaventure Dossou, présentement basé à Brême, en Allemagne. Alors, Bonaventure Dossou, bonjour. Ce prix, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ce prix, ça a une grande valeur pour moi, mais pas seulement pour moi, mais également pour en fait, la communauté tout entière à laquelle le prix a été décerné. C'est un prix, à mon humble avis, qui représente une grande victoire en fait pour nos travaux quotidiens, notre combat quotidien, à faire en sorte que l'intelligence artificielle et les technologies qui sont construites autour soient décentralisées et soient utilisées beaucoup plus pour le bénéfice de tous. Eh bien, parlez-nous un peu plus de Masakane. Comment ça fonctionne exactement? Comment les uns et les autres contribuent-ils effectivement au développement de la plateforme en ligne? La communauté est vaste et chacun travaille sur sa langue. Donc, si je prends par exemple, on a le Yoruba, on a le Hausa, on a le Swahili, et ainsi de suite. Moi, personnellement, originaire du Bénin, je travaille sur le fond et le français avec mon colloque Chris Emezoye et on fait aussi des travaux sur le Igbo.
Si je prends un exemple de notre plateforme qu'on a lancée officiellement récemment, il y a quelques jours, qu'on a appelé le FFA Translate, French Neural Machine Translate, c'est en fait une application ou bien une plateforme où n'importe qui en fait peut aller taper un texte en français, avoir la traduction en fond, ou bien, comme vous avez pris l'exemple d'un paysan, on a récemment inventé le clavier Fongwe pour les langues béninoises. Donc, avec ce clavier et avec notre site internet, par exemple, le paysan qui comprend le fond, il utilise le clavier pour entrer pour taper la phrase comme il le faut. Et avec notre système de traduction, peut aller vers le français. Parce qu'on sait que la majorité de ces gens ont des enfants comme moi à l'extérieur. J'ai un problème pareil avec ma maman où, genre, elle peut écrire le fond, mais genre, elle ne peut pas écrire le français et moi vice-versa. C'est un peu ce qui était à la base de la création du projet. Donc, j'ai pris un exemple typique du fond, mais c'est en fait la dynamique en fait pour toutes les autres langues. Merci bien, bonne aventure Dossou et bon courage pour la suite. Quant à nous, c'est ici que s'arrête cette édition d'Afrique numérique. À très bientôt. Merci Arzouma Compaoré. Toujours un grand plaisir d'avoir Arzouké dans cette émission, n'est-ce pas, Ikia? Tony Mwangi, un producteur multimédia basé à Nairobi, s'est rendu en Afrique du Sud en 2017 pour se former en tant que pilote, puis en tant qu'instructeur de véhicules aériens, sans pilote également, appelé drone. Son espoir était de dévancer la tendance et de se doter de ses compétences bien avant qu'il ne soit légal de posséder ni de faire fonctionner un drone dans son Kenya natal. Aujourd'hui, il a sa propre académie, découverte avec Dilidiko. Voici Tony, un pilote passionné de drones qui a créé une académie pour apprendre aux Kenyans comment manœuvrer ces nouveaux objets volants. When I fly, I feel powerful. Quand je vole, je me sens puissant. Je m'appelle Tony Mwangi et je suis le PDG de Drone Space à Nairobi, au Kenya. Tony, qui a appris à piloter en Afrique du Sud, est revenu au Kenya pour partager son expertise et ouvrir son académie Drone Space. Il explique qu'il y a un réel engouement dans le pays pour le pilotage des drones. When it comes to tech, Kenya is quite advanced. En ce qui concerne la technologie, le Kenya est assez avancé et l'une des choses que je voulais faire est de venir au Kenya et former des gens à piloter des drones. C'est bien sûr parce que certaines personnes avaient commencé à s'entraîner dans le pays, mais je voulais que ce soit fait de manière professionnelle pour que les gens fassent voler leurs drones en toute sécurité et deviennent des professionnels, car lorsque vous êtes pilote professionnel, il est plus facile de trouver un emploi. Le premier conseil de Tony est d'en apprendre le plus possible sur les différentes réglementations. Mais au Kenya, la législation sur les drones n'est pas encore entièrement définie. Le challenge est donc d'avancer en même temps que le secteur se construit. Jacqueline, une instructrice de l'académie, ajoute que respecter les régulations est primordial pour s'assurer de la sécurité de tous. Pour nous, la sécurité passe avant tout, pas seulement pour le pilote, mais aussi pour les gens autour. De même pour les voitures, les infrastructures et autres biens. L'un de nos défis consiste donc à bien connaître les réglementations et à déterminer où la ligne est encore floue. Bien que l'académie est ouverte pendant la pandémie, Tony, son fondateur, reste très optimiste suite aux premiers résultats. Merci pour ce reportage. Partons à présent à la rencontre de Benny Congo. Cela fait 10 ans qu'il s'intéresse au développement personnel et depuis 2018, il propose des accompagnements suite à sa formation aux techniques énergétiques qui permettent d'ôter certains maux, peurs et même phobies. Alors, je vous propose de voir un extrait de cette interview que j'ai réalisée en région parisienne il y a quelques semaines pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'est la danse d'ancrage longo venue du Congo et les massages colo. Alors, je suis arrivé en France en 99. J'avais 9 ans. Alors, en fait, quand je commençais à m'intéresser aux pratiques énergétiques en Occident, il y a des réminiscences de certaines infos qui ont commencé à émerger, notamment le massage. Je ne savais pas masser jusqu'à ce qu'un jour j'ai entrevu en fait
une personne qui m'initiait au massage. C'était lors d'un rêve éveillé. Et un homme qui me montrait comment masser, où appuyer, qu'est-ce qu'un tel point signifie, qu'est-ce que ça veut dire. Et quand je me suis réveillé, je dis à ma partenaire de l'époque, j'ai appris à masser. Et donc, je lui ai fait un massage et effectivement, il se passait quelque chose. Et c'est quelques années plus tard, lorsque j'ai discuté avec mon père, qui m'a appris que mon arrière-grand-père était Nganga. Et c'est là, du coup, j'ai fait le lien et j'ai compris que c'était cet arrière-grand-père, en fait, qui m'avait initié. Les massages colo, je les ai reçus progressivement. La première partie que j'ai reçue, c'était en fait les pieds. Pourquoi d'ailleurs? C'est la raison pour laquelle je l'ai appelé massage colo. Parce que colo, ça vient des likolo, qui signifie le pied. Et en lingala, pour dire le haut, on dit également likolo. Likolo, en réalité, ça veut dire un colo. Un colo que l'on peut traduire en français par les très très hauts. Autrement dit, par les pieds, par la structure du pied, la structure énergétique du pied, nous pouvons avoir accès aux informations qui se situent dans les différents étages en haut. Votre clientèle est essentiellement africaine ou elle est également européenne? Au départ, j'avais que des occidentaux. Et là, je commence à voir de plus en plus d'Africains parce que les Africains et les Africaines s'ouvrent aux pratiques ancestrales africaines et comprennent que derrière ces pratiques-là, il n'y a rien de diabolique. Et Kia, merci pour cet échange. On doit à présent se dire au revoir. Et donc je dis merci à vous tous qui nous suivez grâce à nos stations partenaires partout dans le monde. Je pense à ORTM à Bamako au Mali, à RTI à Abidjan, B1 à Kinshasa, Rwanda Broadcasting Agency à Kigali. Un coucou à Diane Moumara là-bas. Merci à Radio-Télévision Malaika, Radio-Télévision Vénus et Mishapi Voice TV. On s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.